Bonsoir à toutes et à tous, on est de nouveau à la communale de Saint-Ouen pour l'exposition Rêve Party. L'exposition Rêve Party réunit 11 artistes de la scène émergente, 11 artistes qu'on a sélectionnés. On voulait vous montrer comment c'est important aussi de créer du lien entre artistes et comment aussi, nous deux artistes, parce qu'on est artistes à Bruxelles. Toi Louise, t'es peintre à Bruxelles, c'est ça? Ouais, je suis artiste peintre, diplômée de la Cambre l'année passée. Moi, je suis aussi artiste peintre, diplômé aussi de la Cambre à Bruxelles. C'est important en fait de créer des espaces alternatifs, comme ici aujourd'hui à la communale de Saint-Ouen. On a décidé, dans le cadre du festival Sous le Radar, d'organiser une exposition et ça nous était cher d'exposer 11 artistes émergents, 11 artistes par des qualités de travaux, par une qualité de production. On vous invite à nous rejoindre dans l'espace expo. Dans notre première exposition d'ailleurs. Hein. Alors, il faut savoir que le travail de curateur, c'est quoi? Le travail de curateur, c'est sélectionner des travaux, sélectionner des portfolios. Alors, avec le média Jamais assez toujours trop, on a lancé un appel à recrutement et on a reçu, genre, combien de... 110, 80 candidatures. C'était assez énorme et en fait, on se retrouvait à, nous, en tant qu'artistes, à faire le travail on envoie des dossiers de candidature tous les jours. C'est quoi un peu l'appréhension? C'était un peu bizarre de devoir juger des artistes alors que nous-mêmes, on se prend plein de refus dans les dents et donc c'était un peu difficile, mais à la fois c'était une expérience hyper intéressante. On devient aussi ultra critique en fait vis-à-vis du travail des gens. Alors critique comment? C'est parce que voilà, on attend une rigueur sur le portfolio, on attend d'avoir des bonnes photos. Toi, Louise, par exemple, c'était quoi le bon portfolio pour toi? Alors, des photos qui mettent en valeur le travail, un portfolio dynamique, qui nous ennuie pas, quoi. En fait, il fallait vraiment être surpris ou surprise à chaque page. Ça a été pour ça que on a sélectionné certains et certaines artistes ici dans cette exposition. Et surtout, la qualité du travail, en fait. On voulait vraiment des artistes qui avaient un travail affirmé et leurs propos qui correspondaient au thème de Rêve Party. C'était surtout ça le point le plus important pour nous. Je pense aussi à la cohérence aussi d'un travail, c'est arriver à identifier dans ce portfolio la problématique d'un artiste. On a eu le plaisir en fait de recevoir des candidatures d'amis aussi artistes à la Cambre. Par exemple, Morgane Trébus. Alors Morgane qui peint principalement à l'huile, qui nous fait des collages un peu loufoques d'affiches croisées en rue, avec un imaginaire aussi de fêtes foraines, de nains de jardin. Enfin, c'est un travail hyper fun et hyper coloré. Et il faut se dire aussi que ces espaces, ces expositions permettent d'avoir une première approche avec le public. On a sélectionné beaucoup de personnes qui viennent d'écoles d'art, mais pas forcément, c'est pas obligatoire. Mais il y a un réel enjeu pour ces jeunes artistes, c'est de trouver des espaces pour montrer leurs travaux, des espaces pour rencontrer un public, pour inviter des gens. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans Jamais assez toujours trop, c'est de visibiliser le travail. On va s'approcher par ici d'une œuvre in situ de l'artiste Adrien Loumaille. Adrien, qu'on a eu l'occasion d'interviewer à 2 reprises sur le média Jamais assez toujours trop, qu'on a eu aussi le plaisir d'accueillir sur une table ronde autour de l'après-école. Alors Adrien Loumaille, il a été diplômé de la Cambre et lui, il travaille aussi in situ. Ce qui est marrant, c'est que parfois le visuel ne peut pas du tout en fait correspondre au thème d'un premier abord. Et c'est vrai qu'en rentrant dans le travail de l'artiste, en lisant le portfolio, on a aussi parfois fait des entretiens car on n'était pas forcément sûr de vouloir sélectionner la personne ou pas. Et c'est vrai que ça nous a permis d'approfondir sur son travail, de savoir si le thème était en rapport avec son travail ou pas, quoi. Toutes ces ressources-là que les artistes donnent aussi, ça nous permet d'avoir, de voir aussi le côté de professionnalisation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça, par professionnalisation? C'est des artistes qui ont une pratique et qui veulent en vivre, qui souhaiteraient en vivre et qui, vont créer aussi des ressources qui, nous, en tant que curateurs, nous permet de les insérer dans des projets. Moi, je sais qu'au niveau des portfolios, ce que j'attends, c'est des notes d'intention, c'est un portfolio épuré, qu'on comprenne rapidement les enjeux des artistes. Donc, on a de la peinture, de l'installation, de la sculpture. Et par exemple, ici, on a le travail de Fabien Viola, qui est un artiste qui a été diplômé des Beaux-Arts de Grenoble. C'est des artistes, encore pluridisciplinaires qui, parfois, nous disent
Ça me fait plaisir aussi d'avoir des espaces pour montrer leurs travaux. Comme là, c'est 2 bétons avec des photographies. Ici, on est dans une première salle où on va repuiser dans les souvenirs. Fabien va récupérer en fait des images familiales qu'il va incorporer sur des matériaux assez bruts sur lesquels on s'attendrait pas. Ici, des bétons. C'est important en fait aussi de pas juste présenter une exposition de peinture. Oui, clairement. En fait, encore une fois, on cherche à avoir une dynamique, non pas que seulement dans les portfolios, mais vraiment en réel. Pouvoir montrer des médiums différents, c'est vraiment hyper important. Comme par exemple ici, on a les céramiques de Humbeline, avec du dessin aussi. En fait, nous, dans le média Jamais assez et toujours trop, on essaye de créer des initiatives entre artistes. C'est pour ça que aussi l'exposition, c'est une occasion de montrer dans le réel, son travail, mais aussi d'échanger avec d'autres artistes qui ont les mêmes problématiques de plasticiens. Ici, on va se diriger sur le travail de Clarisse, qui a un travail photographique. Est-ce que tu pourrais m'en dire 2-3 mots sur le travail de Clarisse? Oui, alors là, il s'agit d'une série de photos qu'elle a prises dans une maison des grands-parents d'une amie, et donc en fait voilà, c'est une série photo qui parle un peu de la vie, de l'absence, de ces endroits un peu oubliés qui sont plus tellement utilisés, mais où il y a eu de la vie. Ce qui nous intéresse chez Jamais assez toujours trop, c'est créer des espaces pluridisciplinaires. On est dans le cadre du festival Sous le radar qui valorise aussi des artistes musicaux émergents. Donc c'était ça aussi la volonté, c'est de créer des points de rencontre entre différents médiums, de la peinture, de la musique, des artistes plasticiens, de la sculpture. Alors Humbeline Crêpe, elle travaille sur de la céramique, sur du dessin. Elle va s'intéresser à des objets du quotidien, à une nouvelle narration entre BD. On a pu voir juste avant aussi la délicatesse de son travail de céramique. Je trouve ça super. Délicat, c'est le mot. C'est vraiment des traces de moments passés, en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, pour Humbeline, ça nous faisait penser à la fête et aussi à la rêverie, puisque c'est un peu flottant. C'est un peu un monde flottant, les dessins et les céramiques de Humbeline. Alors, l'enjeu curatorial aussi, c'est de savoir comment l'espace, le rythme, ne pas en mettre trop, c'est toujours quelque chose d'important, et de le faire toujours dialoguer entre les différents artistes. On a découpé les différentes œuvres des artistes en différentes salles, différentes thématiques. On va continuer de s'approcher. On va terminer par la salle parce que en fait, voilà, les lieux se transforment. Ce soir, il y a un festival de musique, comme on a pu le dire. En fait, en tant qu'artiste, on est toujours en mode on attend la galerie. Non, mais c'est vrai. Oui, alors qu'en fait, je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir participer à des groupes shows comme on a pu créer cette exposition avec un appel à projet qui était notre toute première fois. Et c'est vrai que les artistes qui ont exposé et qui exposent ici ont tous et toutes un retour hyper bienveillant. Enfin, elles sont hyper heureux et heureuses de ce projet-là, et l'exposition est vraiment top, quoi. Encore une fois, ouais, c'est une réussite d'arriver à regrouper des gens parce qu'en fait, on a Marseille, Paris, on a Bruxelles aussi, enfin ouais, des gens de tous environs. Ici, on a le travail de Benjamin, en dialogue encore une fois avec le travail de Louis Cassella. Benjamin qui est aussi entre Londres et Paris, qui travaille sur la foule, qui est aussi très ancré dans le milieu de la rave. Donc là, des peintures à l'huile. Si tu voulais nous parler là de cette peinture Les Suçons. Alors Les Suçons, c'est une peinture que j'ai faite l'année passée parce que j'expose 3 toiles ici, dont une toile de cette année et aussi un dessin de cette année. Mais donc cette toile Les Suçons, c'est un peu un souvenir d'une violence et d'une passion à la fois. D'ailleurs, il y a un petit texte qui est caché, ouais, je pense pas qu'on va le voir, mais en fait, j'ai peint Elle crache sur les moches, et en fait c'est parce que je peins à partir de collages d'idées, donc ça peut être des mots, des phrases, des souvenirs. Louise, tu vois, on disait bon, t'étais à la fois curatrice, artiste. Pour toi, en fait, en tant que jeune artiste, c'est quoi l'attente parce qu'on sait que c'est compliqué de montrer son travail. C'est important. Encore une fois, enfin, on l'a dit, on l'a redit, mais c'est important de montrer son travail, même dans des choses alternatives. On doit faire des compromis, souvent. Complètement. Et moi, ce que je retiens en tout cas des expositions en règle générale en tant que jeune artiste émergente, c'est que vraiment exposer avec d'autres personnes, c'est que bénéfique en fait. On apprend beaucoup plus qu'en exposant seul, chose que j'ai pas encore faite malheureusement. Proposez-moi. Mais ouais, c'est vraiment important pour moi, le collectif en fait. Ici, on a une autre œuvre de Benjamin qu'il avait. En fait, il en avait produit une première pour une rave. Alors en fait, il avait produit 2 marionnettes, comme on peut voir ici,
qui s'embrassaient en rave et qu'il a laissé sur place. Quand on a sélectionné en fait cette œuvre-là, on a aussi appris qu'elle avait disparu. Benjamin a créé une œuvre in situ pour l'exposition. On peut les faire s'embrasser ensemble, Mathieu ? Ouais. Vas-y. Mouah. Voilà. Là, on a une œuvre de Kylian. Kylian, j'avais adoré. Oui, non mais j'ai adoré. Le portfolio, déjà, on l'a ouvert. Je me rappelle parce que on était souvent ensemble, on ouvrait les portfolios, on disait non mais ça c'est trop marrant. Et de détourner, tu sais, sac Ikea avec des roulettes. Alors la petite histoire pour la combinaison à roulettes. Kylian avait passé une soirée avec des amis et il voulait rentrer chez lui, mais il était un peu alcoolisé, on va dire. Et en fait, pour rentrer chez lui, il y avait une grande pente et il s'est dit mais ce serait génial en fait d'avoir une combinaison à roulettes pour rentrer d'un coup quoi. Et en fait, il l'a essayé et malheureusement ça ne fonctionne pas. Mais voilà, petite anecdote hyper marrante et on peut voir aussi ses peintures ici juste à droite. Avec les peintures de Kylian. Alors j'aime aussi les artistes pluridisciplinaires qui traitent de la peinture, de l'installation, de la sculpture. Et là aussi, donc on a Adèle qui a été diplômée des Beaux-Arts de Paris. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des profils différents dans l'exposition. On a des personnes qui n'ont pas eu trop l'occasion d'exposer. Je sais que Adèle elle a des expos aussi en ce moment sur Paris. Adèle, diplômée des Beaux-Arts de Paris, qui travaille aussi sur donc le corps, sur la place de la femme dans l'histoire de l'art, la représentation. Il y a une part importante sur le corps, le fluide, peinture à l'huile aussi, avec de belles couleurs franches quand même. Enfin, moi aussi, j'avais bien aimé. Donc, une scénographie aussi qui a été faite à partir de matériaux détournés. Et en fait, aussi, on est à la communale de Saint-Ouen. Il y a beaucoup de mobilier qui est détourné. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire avec ce qu'on a, en fait, tout simplement. Et là, on arrive sur la dernière salle, la salle plutôt de l'enfance, la salle de Lucien Lyon aussi, qui est étudiant encore l'école de la Cambre, en filière peinture. Lucien qui travaille avec des matériaux assez bruts. Là, on a eu la chance d'avoir une installation de sa part. Est-ce que tu as envie de toucher aussi 2-3 mots? Parce que Lucien aussi, on le connaît bien, quand même. On l'a déjà eu sur Jat, en entretien écrit, vidéo dernièrement. Lucien, c'est vrai que c'est un peu la fête est terminée, c'est le lendemain de fête et son travail traite plutôt autour du milieu de la culture pop, donc avec des références de vieilles BD, d'assemblage de béton, de mortier. Il aime mélanger plein de choses et c'est vrai que pour la plupart de ses œuvres, c'est des matériaux récupérés. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le travail de Lucien, c'est le jeu avec différents types d'images. Comme ici, on peut très bien voir avec ce travail ici, à la fois avec des matériaux bruts, avec du dessin, du collage, des choses, des photos. C'est ça aussi que j'aime beaucoup retrouver, que ça soit dans la peinture, dans l'installation, c'est ce jeu entre différents types de médiums qui vont s'incorporer dans une peinture. Voilà, Lucien Lyon qui normalement va sortir de la Cambre cette année, et puis on lui souhaite plein de bonheur. Et voilà, on arrive un peu au terme de cette exposition Rêve par-ci. Il manque quelque chose. Il y a l'artiste Arnaud Ivaldi qui présente une vidéo. Malheureusement, ce soir, en fait, on peut pas la montrer puisqu'il y a un DJ set à l'intérieur de la salle où est montrée sa vidéo et où aussi Fabio montre une vidéo. Alors Arnaud, en fait, c'est une pièce qui nous avait montré aussi dans son portfolio. Voilà, encore une fois, en tant que curateur, on a des attachements avec du médium. Moi, je sais que le médium vidéo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et Arnaud, dans sa vidéo, c'était plutôt le retour de la soirée où on se pose des questions, on se remet en question. Et en fait, Arnaud a continué de faire ça. Il a toujours remis en question aussi cette vidéo-là parce que il a montré à chaque reprise dans des protocoles différents, dans des types d'installations. Et ce soir, c'était une salle en 360 avec aussi accompagné d'une vidéo de Fabien Viola. En tout cas, on est très heureux d'avoir tous ces artistes rassemblés durant ce week-end à la communale de Saint-Ouen dans le cadre du festival Sous le Radar. C'était un plaisir. On souhaite plein de bonnes choses à tous ces artistes parce que on va continuer de les suivre. Merci de nous avoir suivis pour cette petite visite guidée. C'était Mathieu Livrieri et Louise Castiela, bisous. Ciao.